Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi mystère 26 novembre 2022 et il est 14h30 presque, hein. Voilà, j'espère que depuis hier vous allez bien. Alors j'ai pas répondu à tous vos messages parce que comme vous le savez, hier je suis partie donc faire mon inspection, faire l'inspection, la mienne et puis celle de ma fille pour que l'éducation nationale se rende compte que ma fille est instruite. Alors, c'est pas ce que nous préférons hein, dans l'IEF, je vous assure, parce que c'est épuisant déjà. On n'est jamais dans les mêmes établissements, donc on n'est pas censé rencontrer les mêmes professeurs que les années passées. Là, on en a rencontré une qui avait déjà inspecté ma fille, donc ça allait à peu près. Donc voilà, on est évidemment dans cette espèce un petit peu de jugement, enfin, c'est vraiment pénible de devoir tout le temps expliquer le pourquoi, du comment. Voilà, et puis cette notion qu'ils ont de toujours vouloir mettre les enfants dans la même case. Ah ben elle a 12 ans, elle est en cinquième, oui, mais nous en classe en cinquième on en est là. Et vous, vous en êtes où? Ben nous on prend le temps en fait. C'est un petit peu le but de l'IEF aussi, hein, c'est de pouvoir prendre le temps, de pouvoir aussi euh, adapter les cours et les connaissances par rapport à notre enfant, notre propre enfant, de pouvoir aussi adapter les supports. On n'a pas les mêmes supports qu'à l'école, mais on suit quand même le programme scolaire. Donc voilà, c'est très pénible. En plus, on est sorti, il était tard, en plein embouteillage. Donc pour sortir de la ville, ça a été quand même assez compliqué. Donc du coup, ma vidéo d'hier soir, elle est passée un peu plus tard parce que je l'avais déjà mis dans l'ordinateur, mais je n'avais pas lancé le téléchargement, pensant pouvoir le faire en rentrant et de pouvoir surveiller tout ça. Donc voilà. Bon, bref, écoutez, c'est passé. Euh, Sincèrement, je suis mitigée par rapport à ce qu'on a fait hier. Je sais pas, j'ai un peu la trouille, je vous avouerai, j'ai un peu le trouillomètre à zéro là. Parce que voilà, moi je fais pas forcément confiance à ce que je vois tout le temps, surtout par rapport à eux, parce que voilà, c'est des grands sourires et puis derrière, on ne sait pas ce qui se dit et on attend donc la réponse, on ne sait pas quand non plus, on ne sait pas si on aura un deuxième contrôle ou pas. Donc là, enfin, moi je suis un petit peu dans le stress. Ma fille, pas du tout, hein. Alors elle est zen, vous pouvez même pas vous imaginer. Mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ma petite vie. Aujourd'hui, donc samedi mystère, mes amis. J'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées, que j'ai notées dans mon grand livre de tarologie. Alors je sais qu'on m'avait demandé un tirage sur les Igor et Grishka Bogdanov. On m'a demandé aussi sur les runes. On m'a demandé donc les Templiers. Faut savoir que par rapport, quand je fais des tirages mystères, suivant le thème, j'ai vachement de recherches à faire. Euh, donc, les runes, c'est en cours. Je suis en train de chercher, de voir un petit peu l'historique, un petit peu tout ça, où est-ce qu'on en retrouve, etc. Pour que mon tirage, si vous voulez, soit quand même guidé, parce que ce sont des choses quand même assez importantes, assez imposantes. Voilà, c'est des recherches, c'est de l'histoire, on parle il y a plusieurs siècles, etc. Donc ça me demande quand même un petit peu de recherche. Donc les runes, c'est en cours, donc je ne vais pas le faire encore aujourd'hui. Par contre, je vais faire donc la question qu'on m'a posée, à savoir sur les Templiers, le trésor des Templiers et ces personnes qui sont parties en croisade pour aller chercher le tombeau de Jésus. J'ai fait des recherches aussi. Je connaissais un petit peu le sujet, donc les recherches ont été un peu moins longues que par rapport aux runes où je connais un petit peu moins, où je sens qu'il faut que je cherche encore, en fait, que j'aille un petit peu fouiller. Donc, je me suis inspirée d'un homme que j'adore, et dommage qu'il ne fasse pas beaucoup de vidéos parce que la façon dont il a de raconter certaines histoires, c'est juste, moi j'adore vraiment. Donc il s'appelle André Douzé, vous pouvez le retrouver sur YouTube et je vous mettrai le lien euh, dans la description. Donc je me suis inspirée un petit peu de lui, je me suis inspirée un petit peu de mes connaissances, je me suis un petit
peut inspirer aussi des gens autour de moi, savoir s'ils connaissaient un petit peu l'historique de ces Templiers. Je me suis aussi inspirée un petit peu de mes voyages, parce que j'ai visité quand même pas mal de cathédrales, pas mal de chartreuses, hein, puisque il en est question, vous le verrez, de tout ça. Donc je vais essayer aussi au fur et à mesure de vous, parce que maintenant je sais faire, alors je fais ma petite crâneuse là de super montage informatique. J'essaierai de vous mettre des images aussi tout au long de la vidéo pour que vous ayez une visualisation, que ça soit un petit peu plus documentaire, on va dire. Et nous allons attaquer. Alors là, je vais parler un petit peu encore plus longtemps peut-être que d'habitude, mais c'est pour vous remettre un petit peu la situation au cœur, hein, de cette question et de ce thème. Donc nous sommes à l'époque donc, de ces Templiers. Ils ont été amenés à partir du côté de Jérusalem pour aller rapatrier en France le tombeau de Jésus. Parce qu'en France, ils avaient décidé que ce tombeau devait aller ici, enfin chez eux en France. Donc ils ont envoyé quelques hommes, je crois qu'ils étaient 5-6 hommes à avoir fait ce grand voyage jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, tout se passe bien au début, la bataille commence à arriver, nos Templiers, nos chevaliers sont dans une mauvaise passe et demandent donc à Salomon s'il peut les accueillir. Salomon leur accorde évidemment la bienveillance et leur dit qu'ils peuvent séjourner le temps qu'il faudra dans les anciennes écuries. Ces écuries sont inhabitable, hein. On a du crottin de cheval, on a des choses cassées, etc. Et là, curieusement, ces chevaliers se sont mis dans une tâche de nettoyage. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé ces écuries pendant plus de 8 ans, mes amis. Pourquoi est-ce qu'ils préparaient une cachette? Pourquoi est-ce qu'ils ont nettoyé ces écuries pendant plus de 8 ans? Ça va être notre première question et on va le faire. Et au fur et à mesure, je vais rentrer dans l'histoire et au fur et à mesure, je poserai les questions. Ok, donc là, nous sommes à Jérusalem, nous sommes chez Salomon, nous sommes dans ces écuries et avec ces personnages, ces chevaliers qui ont pour tâche de nettoyer les écuries au lieu de se préparer à guerroyer. Ils nettoient les écuries pour cacher quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils vont cacher? Est-ce que ça va être de l'or? Est-ce que ça va être du matériel? Est-ce que ça va être un savoir? Est-ce que ça va être des documents? En tout cas, ils ont une mission qu'ils sont en train d'accomplir et personne ne comprend pour l'instant pourquoi. Ok? Donc on va aller voir avec l'oracle des astres pour cette première question. Pourquoi les chevaliers donc des Templiers se sont mis à la tâche de nettoyer ces écuries? Quel était leur objectif pour le nettoyage de ces écuries? J'ai peut-être pas pris toutes les cartes. Est-ce que je vais prendre... Ah, bah ça y est, ça commence, je bug. Je vais prendre les cartes des planètes quand même. Je vais prendre les planètes. Ok. Ça serait pas mal. Vous comprendrez peut-être pourquoi à la fin du coup je décide de prendre les planètes. Ça vient de me revenir. Donc merci à vous de m'avoir proposé ce thème. Parce que je me suis régalée à revisionner quelques petites vidéos, à relire quelques petits documentaires. Alors ça m'a pris vraiment en recherche documentaire et en lecture de vidéos à peu près 2 heures, hein, quand même. Parfois, je travaille. Parfois, hein. Allez, c'est parti. Donc, oracle des astres, on aimerait savoir pourquoi, quel était l'objectif de ces Templiers. Une fois arrivés chez Salomon, dans ses écuries, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en tête de nettoyer cet endroit-là? Pour quelle raison? Est-ce qu'ils avaient l'intention d'y cacher déjà quelque chose? Ils savaient ce qu'ils allaient y trouver. Le partage. Ok. Pour partager. Moi, toujours le partage, pour moi, c'est le savoir. Mais ça peut être effectivement de mettre de côté quelque chose pour aller ensuite le partager en revenant de France, évidemment. Le trou noir ici et le combat.
Alors, c'est un peu compliqué quand même, parce que j'ai plusieurs énergies qui arrivent. Le trou noir me fait penser à quelque chose où on me dit, de toute façon, personne ne le sait, personne ne le saura. On leur avait dit, on leur avait donné pour mission, de toute façon, de rapporter des choses en France pour pouvoir le partager. Euh, Évidemment, il y a le combat, puisque arrivé à Jérusalem, il y a des batailles qui ont commencé à se mettre en place. Euh, mais dans cette carte-là du combat, je vois aussi un espèce de combat spirituel. Je vois vraiment euh, un partage de connaissances et un partage spirituel, mais qui va demander beaucoup de combat à l'accepter, ce partage spirituel. Oh ben, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Allez, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce trou noir? Donc, ils sont dans les écuries, ils se mettent à nettoyer ces écuries. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour le boucher un trou? L'alliance, regardez mes amis. Alors, on n'était pas arrivé là dans l'histoire, mais effectivement, certains disent aussi également qu'ils auraient pu y cacher l'arche d'alliance. J'ai la carte de l'alliance ici qui vient de tomber. Ok. Ok. Bon. Ok, bah ils arrivent là, je le sens dans le dos. J'ai les frissons qui commencent à s'installer là, arriver. Ok, donc on est bon, on est dans le thème. Hein. Merci Oracle des Astres. On va continuer. Ah, regardez, les émotions. On parlait de spiritualité juste avant, d'accord? Le partage de la spiritualité, le partage spirituel. On est là, oui. L'élévation dans le combat. On a aussi le symbole ici de la pyramide, hein, qui, comme on le sait tous, sert aussi de tombeau, de cachette, pour protéger certains trésors. Hein. Ok. Donc on a vraiment ces personnes qui sont parties, donc c'était en 1130 quelque chose, hein, donc au XIIe siècle, ils sont partis avec effectivement une mission d'aller chercher au plus profond des endroits où ils allaient être en mission, l'arche d'alliance. Est-ce que on me dit que c'était pour le cacher? Je ne suis pas tellement sûre au final. Ici, on leur dit, on leur donne un petit peu comment on dit, une motivation, d'accord? Une motivation. Si tu trouves l'arche d'alliance, tu vas pouvoir partager un trésor de spiritualité. Je vous lance les mots, ils arrivent tout seuls. Par contre, ça va être un combat, peut-être avec d'autres civilisations à venir ou passées, d'accord? Mais ça va être un combat pour le faire accepter. Ok. Donc on est déjà dans une petite forme un petit peu d'une base de religion, mais aussi de spiritualité, d'esprit. D'accord? On est déjà là. Ok. Alors ces hommes, est-ce qu'ils ont réussi? Parce que ça, c'est le grand mystère. Hein. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver cette arche d'alliance? Est-ce qu'ils ont réussi à, à l'approcher? Est-ce qu'ils ont réussi à la ramener voilà, dis-moi, dis, oh ça y est, je sais plus. Oracle des astres. Oh, je bégaye, hein, là j'ai plein de... Ah, c'est marrant, hein. La naissance de quelque chose. Le silence, bah oui. Chronos, voilà, on parlait de temps, hein, on parlait de temps. Donc ça va, voilà, ça vient pas que de eux, c'est quelque chose qui a déjà été connu. Peut-être dans l'histoire on n'a pas de traces, mais apparemment, en tout cas à eux, on leur a dit, ça fait tant de temps. Enfin, il faut vraiment que tous ces trésors du passé refassent surface, etc.
Donc on est bien dans une recherche vraiment très ancienne, déjà à leur époque, hein, et puis qui nous ramène encore jusqu'à aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, certains points restent mystérieux. Ici quand même, par rapport à ce partage de spiritualité, on leur demande quand même soit de faire le silence, soit eux-mêmes ont décidé de ne rien dire. Ça, je ne sais pas si c'est de leur propre volonté ou si c'est quelqu'un qui leur a demandé au final de ne rien dire. Ok. Ici, quand même, j'ai la naissance, j'ai un départ de quelque chose, un renouveau de quelque chose par rapport à cette alliance. Cette alliance, elle apporterait la naissance de quelque chose. En tout cas, c'est ce que la motivation qu'on leur a donnée pour qu'ils puissent y aller. Il faut savoir que les Templiers, c'était des hommes courageux, des hommes qui étaient prêts à se sacrifier et ils savaient pertinemment que s'ils allaient euh, dans ces... dans ces croisades, participer à ces croisades, ils savaient très bien que de toute façon, ils n'allaient pas en revenir. Ou s'ils revenaient, ça allait être compliqué. Donc déjà, c'est des personnes qui sont quand même assez bienveillantes et qui connaissent leur avenir. Donc voilà, je pense que ces hommes, donc ils étaient au départ que quelques-uns, il faut le savoir qu'au départ ils étaient quelques-uns, c'est après, quand ils vont créer l'ordre du Templier, que ça va s'agrandir, qu'ils vont être plus d'une centaine, mais au départ ils sont que quelques hommes. Ces quelques hommes, on leur a donné pour mission, ou peut-être est-ce qu'ils ont ressenti, parce que là on parle quand même de spiritualité, peut-être qu'ils ont ressenti au final que leur objectif c'était pas d'aller chercher forcément et le tombeau du Christ ou mener des batailles, mais c'était bien de retrouver ici un symbole, un objet, quelque chose qui appartiendrait à l'alliance. Et donc là, on est vraiment dans la spiritualité. On parle ici de combat, mais plutôt de combat spirituel et de combat aussi, euh, j'ai en tête de stratégique, un petit peu de savoir où est-ce qu'on va pouvoir cacher tout ce qu'on va trouver, tous les symboles, tous les objets, alors pas forcément matériels, mais peut-être aussi du savoir. Donc là, il va y avoir quand même aussi pour eux une espèce d'élévation de connaissance et de savoir. Et on parle évidemment donc de temps, puisque voilà, ça parcourt des siècles et des siècles. Il faut savoir que en tout, il y a eu 8 croisades hein, menées par les Templiers, donc ça se répartit sur plusieurs décennies. Ok. Ok, donc à la question pourquoi est-ce qu'ils ont nettoyé ces écuries, soit c'était une mission qu'on leur avait donnée, mais sur laquelle on leur avait dit surtout n'en parlez pas, soit c'est venu une fois à l'intérieur, chargé d'énergie, chargé de spiritualité, qu'ils se sont mis à nettoyer ces écuries pour pouvoir y cacher soit du matériel, soit quelque chose d'indescriptible, d'intouchable, d'invisible. Ok. Donc on est là, on est arrivé donc ici. C'est alors je ne sais pas si ces Templiers sont revenus, mais au fil du temps, euh, l'ordre des Templiers s'est un petit peu élargi, élaboré. On faisait beaucoup confiance à ces personnes-là parce qu'ils n'étaient pas là pour faire du mal, ils étaient là pour protéger. Ils protégeaient les paysans, ils protégeaient beaucoup de personnes et donc ils avaient la confiance d'énormément de personnes dans leur communauté, dans leur ville, village, etc. Euh, il faut savoir aussi que les Templiers ont eu cette idée à un moment donné, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de pillage de trésors, donc de monnaie, de pièces d'or, etc. Ils ont été les précurseurs de cette protection de l'argent en instaurant des billets d'ordre qu'on pourra appeler des chèques, comme des chèques en fait, où on disait
aux gens, donnez-moi votre or, je vous le garde, je vous fais un bon, et lorsque vous allez partir à Jérusalem, vous allez présenter votre billet d'or et on va vous rendre l'argent. Ce qui fait que pendant tout le long de votre voyage, vous n'aurez que ce billet-là en poche et pas de mal rempli de trésors, etc. Donc ils ont été les précurseurs de la naissance bancaire. Faut savoir aussi que ça a donné des idées à beaucoup de rois, puisque je crois que c'était Philippe le Bel, mais j'en suis pas sûre, il faudra aller vérifier, qui du coup a aussi commencé à instaurer cette sorte de crédit, donc d'aller emprunter l'argent dans d'autres pays pour pouvoir payer et faire en sorte que les hommes qui partent à la guerre soient armés avec des armes qui coûtaient très cher à l'époque, robustes, etc., etc. Donc on a eu cette période-là de un petit peu de transformation de la monnaie enfin comment on peut dire, du transfert monétaire et de donner cette valeur à l'argent au final, puisque si on protège quelque chose, c'est que quelque chose a de la valeur. Ok. Donc ce système a fait en sorte aussi que l'ordre des Templiers s'est élargi, d'accord. Et à un moment donné, par contre, il s'est un petit peu évaporé, et là est rentrée la magie et la sorcellerie. Ok. Ils ont eu aussi, pour certains, l'honneur de rencontrer le pape de l'époque, alors je ne sais pas quel nom, et ils ont commencé donc à mettre ce symbole ici de la croix pâtée, cette croix rouge qui se mettait que sur le côté gauche, donc le côté du cœur. Voilà. L'ordre des Templiers commence un petit peu à s'agrandir et à prendre une certaine valeur auprès de tous. D'accord. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que ben, on les voit plus de la même façon. Ils disparaissent subitement. Il y a des actes qui sont faits, mais personne ne saurait dire qui l'a fait exactement. Personne ne saurait dire si c'est les chevaliers, si c'est les Templiers, si c'est je sais pas, comment on appelle ça, des mercenaires au grand cœur. En tout cas, il se passe des choses, et ces choses-là, on ne peut pas y mettre un nom dessus, on ne sait pas qui ils sont, ni comment ils s'appellent, et la magie et la sorcellerie commencent à rentrer un petit peu à l'intérieur de ce groupe de Templiers, puisqu'il y a aussi des initiations. Tu vas être chevalier des Templiers, il va falloir qu'on t'initie, et après, la personne, on ne sait plus où elle est, elle disparaît. D'accord. Donc on va aller voir un petit peu par rapport à ça. Je vais reprendre ici, j'espère que c'est clair ce que je vous dis, parce que c'est quand même, c'est vraiment assez lourd hein, comme sujet. Et puis il y a tellement de choses qui se disent, qui se contredisent, etc., que pas tout le temps évident de l'expliquer. J'essaie de regarder mes notes aussi au fur et à mesure, parce que j'ai pris des notes, les amis. Ah ben oui, mais j'ai bossé hein, quand même. Mais comme j'écris super mal et que j'ai du mal à me relire, voilà. Donc on va aller voir un petit peu. Est-ce que donc les chevaliers, les Templiers, l'ordre des Templiers, est-ce que ils ont eu recours à la magie, à la sorcellerie, et surtout pourquoi? Donc je vais doubler mes jeux, je vais reprendre l'oracle des astres et les météores. Allez, est-ce qu'ils ont eu recours à la magie et à la sorcellerie en premier? Pourquoi en deuxième? On va d'abord poser une seule question, parce que sinon on va se mélanger. Donc, est-ce qu'ils ont eu recours à la sorcellerie et à la magie? Il me parle d'automne. Bon, pourquoi la carte d'automne, elle est tombée? Est-ce que ça me parle de nouvelle lune? Ouais, d'un cycle. Faudrait peut-être regarder, ouais. Peut-être justement par rapport à ce premier jour d'automne qu'on appelle Mabon, et qui est dans la culture païenne, le premier jour de l'automne. C'est intéressant, intéressant. On parle d'automne, que j'associe à Mabon. Okay. Alors, est-ce que les chevaliers des Templiers ont eu recours? Donc, chevalier des Templiers, magie et sorcellerie.
On me parle de Neptune. Neptune, c'est les idéaux. On me parle de malheur. Et là, on me parle d'hiver. Alors, est-ce qu'ils ont eu recours à la magie et à la sorcellerie? J'ai l'impression que... Alors, j'essaie de me connecter, les amis. Donc, si je bug, surtout, ne partez pas, ne m'en voulez pas. Alors, voilà, j'ai un frisson, ça arrive, ils reviennent. Le malheur. Alors, on est en train de me dire que ces chevaliers, pour la plupart, n'étaient pas au courant de leur réelle mission. Que beaucoup en acceptant sans le savoir, ont été confrontés au malheur, à leur propre malheur, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, certains n'en revenaient pas, même s'ils étaient pour plus ou moins au courant de leur sacrifice, ils pensaient peut-être plus à un sacrifice, vous savez, d'honneur, mais pas un sacrifice par rapport à de la sorcellerie ou de la magie. On leur a fait croire que c'était mieux pour eux, que c'était l'idéal pour eux, que d'une manière ou d'une autre, ils avaient été choisis pour faire cette mission-là. On me parle d'hiver, moi ça me fait penser à la nuit, pas forcément à la saison d'hiver ni à un temps donné, mais plutôt à la nuit. Donc tous ceux qui ont été là à ce moment-là en tant que chevaliers de l'ordre des Templiers ont été un petit peu pour la plupart, je cherche le mot, trahis, ou on leur a pas tout dit. Mais c'était trop tard quand même pour eux. Ouais, j'ai la tentation ici. Ok, j'ai une tentation. Alors on est sur la question, est-ce qu'ils utilisaient la magie et la sorcellerie? J'ai la tentation. Je dirais que oui, quand même. Hein. Je dirais que oui, ils ont eu recours à la magie et à la sorcellerie. Mais que certains ne le savaient pas, on leur a menti pour certains et pour d'autres. J'ai encore la carte ici de l'automne. J'ai encore la carte de l'automne. Il y a peut-être eu du sacrifice au moment du changement de saison aussi. Ça peut vouloir dire ça. Il y en a qui sont partis en croisade ou en mission et que leurs missions n'ont pas duré si longtemps que ça. Voilà, ça commence en automne, ça finit en hiver. Alors celle-là, elle me dit la protection. Ouais, je pense qu'effectivement ils avaient recours à la magie, à la sorcellerie. Je pense qu'il y avait des maîtres initiateurs, hein, et qu'ils initiaient donc d'autres chevaliers de l'ordre du Templier, et que certains étaient aptes et certains n'étaient pas aptes. Et ceux qui n'étaient pas aptes, pour pas qu'ils dévoilent ce qu'ils avaient vu, entendu ou vécu, ils étaient sacrifiés tout simplement, ou on les envoyait ailleurs, ou on les tuait. Alors, j'ai pas la carte de la mort, mais c'est réellement ce que je ressens. En tout cas, il y avait cette notion ici de protection de tout ce qui pouvait se passer dans leur groupe, en fait. Ok. Alors, on va les garder. Et on va aller voir avec les météores pourquoi est-ce que donc ils avaient recours à cette sorcellerie et à cette magie. On va voir si c'est de la magie. Il y a de la protection. Donc, qu'est-ce qu'ils protégeaient? Alors, ils protégeaient évidemment là, ce que je viens de dire, ce que j'ai ressenti, ce qu'ils avaient vu. Hein. Ici, on a quand même à l'intérieur de ce cercle, de ce demi-cercle, ça fait un peu une boule de voyante, hein, vous voyez. Et là, il y a un tourbillon, mais aussi on a un œil. Donc, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, etc., est protégé. Donc, toi, chevalier, qui n'a pas été à la hauteur de ce que l'on t'a demandé, tu finiras dans le malheur. Je vous livre ça, ce qui vient d'arriver à l'instant T. Hein. Oracle des météores, pourquoi est-ce que les Templiers, l'ordre des Templiers, les chevaliers, les initiés,
et les initiateurs, les maîtres et les serviteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors ça fait référence aussi à peut-être à un cercle un peu de l'ordre d'une secte, hein. Ça me fait penser à ça aussi, hein. Alors pourquoi la magie et la sorcellerie pour les chevaliers de l'ordre des Templiers? Pourquoi la magie et la sorcellerie pour les chevaliers de l'ordre du Templier? Moi en cours, bon, ça veut rien dire. Rupture, réponse qui tarde. Pourquoi? D'abord, il fallait qu'il y ait une rupture entre... il y a une rupture entre la réalité et l'imaginaire aussi. Il y a eu cette rupture-là. On parlait tout à l'heure de spiritualité. Je pense qu'au-delà d'aller chercher quelque chose de matériel, je pense qu'ils allaient chercher aussi quelque chose de spirituel. Et il y a eu cette rupture entre la réalité et l'imaginaire, et que ça a peut-être ici rendu, alors je ne sais pas si vous voyez, rendu un petit peu fou certaines personnes. Là, on me dit un petit peu les conséquences. Pourquoi on pourrait répondre avec cette carte? Parce que en fait, ils attendaient des réponses. Ils pensaient avoir des réponses plus rapidement en allant faire ces croisades. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas ces réponses-là. Donc, ils sont allés chercher les réponses dans la magie et dans la sorcellerie pour pouvoir trouver ce qu'ils cherchaient exactement, hein. La carte de... Moi, en cours, je sais pas. Ça a peut-être un rapport... on a quand même ici l'automne-hiver. Ça a peut-être un rapport par rapport à l'initiation. Peut-être que l'initiation ne durait qu'un mois. Peut-être, non, là, j'en ai trop. Je sais pas. Sincèrement, là, j'ai pas de message particulier. J'ai encore cet œil ici, hein, et c'est une évidence. C'est une évidence. Pour eux, ils avaient plus le choix. Il fallait qu'ils fassent appel à la spiritualité, aux croyances, aux religions, pour pouvoir aller chercher des réponses. Et donc, ils se sont entourés de personnes qui étaient un petit peu dans cette énergie-là de spiritualité, de magie, pour pouvoir aller chercher leurs réponses. Ensuite, ces chevaliers, juste avant de disparaître, ont été cachés et protégés par souvent des moines, et on retrouve certains de leurs traces dans des chartreuses, et on pense à la chartreuse de Givors. C'est Givors? Attendez, Gisors plutôt, Gisors, hein, je crois que je l'ai noté parce que je me souviens plus. Gisors, on retrouve... aussi vers Avignon, on retrouve aussi certains mystères dans les souterrains de Lyon qu'on appelle les arêtes de Lyon. Alors attendez, Gisors, voilà. Donc ils ont été cachés dans ces différents lieux religieux et où ils ont creusé ici des souterrains pour aller cacher quelque chose. Eux-mêmes, du matériel, un savoir, voilà. Il y a encore des enquêtes et des personnes qui cherchent autour de ça. Donc c'est assez impressionnant puisqu'on voit que cette histoire a traversé des siècles et des siècles. On va aller voir un petit peu au niveau des symboles qu'ils auraient pu laisser sur leur passage et qui pourraient nous donner peut-être une réponse ou des indices à savoir où chercher. Ok ? Allez, on va aller voir ça. Avec lequel je vais reprendre celui-là parce que là, j'aime bien, là, je le sens bien connecté. Donc, on va aller voir. Il faut savoir aussi, alors ça me revient là d'un coup, que jusqu'à la fin, jusqu'à temps que les Templiers disparaissent de la circulation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les reconnaître, il y avait cette notion de... Enfin, c'était même pas une notion, c'est-à-dire que depuis le début, depuis où ces premiers hommes sont partis à Jérusalem chercher le tombeau du Christ, le plan était déjà écrit.
d'accord? Ils ont retrouvé des documents, des historiens, etc., des documents qui prouvent que le plan était déjà défini lorsque les premiers chevaliers des Templiers sont partis à Jérusalem. Donc ils savaient exactement ce qu'il allait leur arriver et comment ça allait leur arriver et qui était-il. C'est quand même assez troublant, hein. Donc on va aller voir qui étaient les personnes, le grand chef en fait, l'initiateur euh, de l'ordre des Templiers. On va essayer d'aller voir ça. Alors, Oracle des As, est-ce que tu peux nous donner un indice, à savoir qui était l'initiateur de cet ordre des chevaliers des Templiers, qu'on pourrait associer là à l'heure actuelle à la N.O.M. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, on a quand même Jupiter ici. Jupiter, c'est quelqu'un... Alors, ça devait être quelqu'un, à mon avis, qui avait énormément d'ambition. Alors, évidemment, la personne qui initiait au fil des siècles, etc., c'était pas le même, hein, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas, c'était toujours choisi pour quelqu'un de très expansif et qui avait soif de pouvoir, ok, et qui donnait dans l'illusion. Alors, c'était pas forcément un roi, hein, c'était pas forcément non plus. C'était peut-être quelqu'un, parce que ici j'ai la carte de l'illusion, il jouait vraiment sur l'illusion de son. Comment dire, de son physique et de son rang social, c'était pas forcément quelqu'un qui montrait qu'il avait des richesses, par exemple, ou c'était pas forcément, voilà, c'était peut-être quelqu'un justement qui pouvait passer un petit peu partout, qui pouvait passer inaperçu, ok. Quelqu'un qui avait beaucoup de tentations, qui était tenté par beaucoup de choses et qui était tenté par quoi? Par la richesse, par répandre son pouvoir et par répandre peut-être un petit côté malin, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, très bien. Je tourne parce que j'avais d'autres questions derrière. Donc, qui est-il? On parle donc d'une personne qui a soif de pouvoir, mais qui n'a pas forcément soif de pouvoir non plus de richesse matérielle, mais plutôt d'un pouvoir psychologique, vous voyez, de manipulateur. Vous voyez, quelque chose comme ça, qui avait énormément de tentations et qui était dans l'illusion, c'est-à-dire qu'il pouvait passer inaperçu dans la foule, peu importe, personne n'allait le reconnaître. Alors, on va voir... si c'était quelqu'un qui voulait rentrer dans l'esprit des gens. Et là, on va faire le rapprochement avec l'actualité de certaines personnes, d'accord? Donc, est-ce que cette personne, est-ce que cet initiateur, cette personne très maligne, très manipulateur, est-ce qu'il voulait rentrer dans l'esprit des gens? Est-ce que c'était son but? C'était de rentrer dans l'esprit des gens parce qu'il avait peut-être trouvé ce fameux trésor qui serait revenu à l'intérieur de ceux qui ont pu échapper à la mort, à l'intérieur des chevaliers. Vous voyez ce côté spirituel. Est-ce que lorsque les chevaliers sont revenus plus ou moins bredouilles, c'est-à-dire sans arche, sans rien, sans trésor, enfin sans les trésors voulus du moins, est-ce qu'ils ne seraient pas arrivés avec quelque chose d'autre à l'intérieur d'eux et que c'est quelque chose d'autre à l'intérieur d'eux qui intéressait en tout cas les initiateurs de ces chevaliers. Donc, est-ce qu'il voulait rentrer dans l'esprit des gens? Est-ce que c'est ça le trésor? On a la Vénus, on a l'amour ici, les émotions, et on a le soleil. Voilà. Donc, effectivement, c'est une personne qui voulait rentrer à l'intérieur, dans les sentiments ici. Et le soleil, c'est le feu, le soleil, c'est la puissance. Et donc, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Il voulait rentrer à l'intérieur des gens, aller toucher au plus profond d'eux, dans leurs émotions les plus profondes, et pouvoir aspirer
cette énergie-là et briller de plus belle et expanser du coup son pouvoir sur le mental des gens. Oh, c'est chaud quand même, hein. Oh, je commence à avoir... Bon, pour l'instant, ça se passe bien, mes amis. J'ai la bougie qui tient le coup. La lumière n'a pas bougé. Donc, c'est une question que je pouvais poser. C'est déjà pas mal. Donc, il est où? Alors, vous allez me dire, ben, il est mort. Ben, moi, je vais vous dire que non. Ben non, il n'est pas mort, hein, les amis. Il n'est pas mort, hein, parce que peut-être que lui, physiquement, il est mort. Peut-être que son esprit ne l'est pas. Mais peut-être qu'il a continué à transmettre ce qu'il a pu aspirer des autres, tout ce qu'il a pu ramener et le transmettre à des personnes telles que lui, telles que dans la même mouvance que lui, dans la même énergie que lui. Alors où est cet homme? Où est cet initiateur? Où est-il? Où sont-ils? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Je vais faire deux là. Je vais prendre celui-là et je vais le recouvrir avec celui-là. Allez. Oh, il glisse pas très bien celui-là du jeu. J'adore ce jeu, mais c'est vrai que... Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Et on va prendre celle-là, ici. Le guide, bah oui, le guide, évidemment, bon. L'oracle des Médors, il n'est pas la bénédiction, ok. Et il est sur Terre, ok, mes amis. On a répondu à la question, où est-il? Eh bien, il est encore là, mes amis. Il est encore parmi nous. Cet initiateur, en tout cas le descendant de cet initiateur, il se fait passer pour un guide. Alors on peut peut-être aller chercher du côté, n'importe qui en fait, une personne qui a vraiment un ego un petit peu surdimensionné, mais qui se fait passer pour un guide spirituel, le guide d'une entreprise. Il y a pas mal de choses comme ça, enfin il y a pas mal de personnes comme ça, euh, qu'on a l'impression qu'ils vont nous guider vers le bien, en tout cas, mais bon, je suis pas certaine, hein. Je suis pas certaine. En tout cas, ici, il a la bénédiction d'un être supérieur, de quelqu'un qu'il a été, comment dirais-je, par la personne qui l'a initié, ok. Et où est-il? Il est ici sur Terre, ici. On me parle de trimestre en cours. Alors, j'ai envie de dire, on va garder ça. On va garder ça. Vous savez que le temps et moi, on n'est pas copains. Mais là, je pense qu'on va le garder parce que j'ai cette sensation-là, mes amis, que ce n'est pas fini. En ce moment, il y a du blocage quand même, hein. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui provoque ce blocage. J'ai envie de vous dire que oui. J'ai envie de vous dire que oui. Le message à venir d'aujourd'hui par rapport au guide, parce que c'est des personnes que l'on peut croiser tous les jours, que l'on peut connaître, que l'on connaît, et avec qui on correspond, hein. Bon, ça y est, j'ai plus de... Bon, je sais, j'ai encore un problème de lumière. Bon. Donc il est bien là. Il y en a encore en tout cas. Il y en a encore. Et il se fait passer pour un guide. Et je pense pas que ce soit lui qui a un blocage karmique. Je pense que c'est lui qui bloque en ce moment toutes les énergies qu'on connaît. J'éteins la lumière, ne bougez pas. Est-ce que ça va aller mieux là? Hop. Peut-être bien, peut-être pas. Bon, c'est l'oracle des Médors aussi, elle brille beaucoup, hein. Alors, on va quand même poser la question, est-ce que ce sont des bonnes énergies ou pas? Moi, je pense personnellement que non. Je pense que non. Je pense que effectivement, il y a eu au départ de l'histoire déjà en fait cette énergie déjà malveillante d'avoir envoyé cette dizaine de personnes, je ne sais pas combien ils étaient, pour aller chercher le tombeau du Christ, mais je pense que derrière déjà ils avaient une autre idée. D'ailleurs, hein, le plan était déjà inscrit, un petit peu comme aujourd'hui. Je pense pas que c'était
des personnes très très bien. Et puis il y a eu beaucoup aussi de répercussions dans le mode moderne, dans le monde dans lequel nous vivons, puisqu'il y a eu quand même aussi pas mal de sectes qui se sont créées autour de de cette entité, de cette énergie des Templiers. Hein. Qu'est-ce que j'allais poser comme question? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que ce sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes? Moi, je pense que non, personnellement, mais on va demander à Béline. Allez, Béline, est-ce que d'après toi, les personnes qui font partie de l'ordre du Templier, l'ordre des Templiers, pardon, c'est marrant ça. Elles sont protégées, bah oui, on comprend bien. Hein. Protégées, ouais. Sont bons ou sont mauvais? Est-ce qu'ils ont de bonnes énergies ou de mauvaises énergies? L'ordre des Templiers, dessous énergie, ok. Ah, tiens. C'est une femme qui reçoit beaucoup de cadeaux. Ah ouais, d'accord, ok, 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 ah bah bien. Ok, ok, ok. Non, c'est pas des bonnes personnes, hein. C'est pas des bonnes personnes, ce sont des personnes en général qui sont généreux et pour qui nous sommes aussi également généreux. Donc ça peut être des personnes au final, ils peuvent faire partie de notre famille, ils peuvent faire partie de nos amis. Campagne santé, ils ont cette sensation de pouvoir nous apporter du bien-être ici. Ils veulent nous amener à la ruine ici. Et avec grand plaisir. Alors, c'est souvent peut-être des personnes qui sont destructeurs autour de nous. Là, j'ai l'étoile de la femme, donc c'est une énergie un petit peu féminine qui se régale ici à la table du créateur. Donc, nous avons une personne qui... ah, c'est marrant. Qui a vraiment touché du doigt le créateur. Ce sont des personnes qui sont en lien peut-être avec le créateur, sans que le créateur peut-être ne puisse faire quelque chose. Ah, je sais que ça va poser problème, ce que je viens de dire, non? Non? Bah écoutez, c'est ce que j'ai ressenti ici. Il y a une nouvelle qui arrive. Moi, non. Ça, j'y crois pas des masses, mais je sais pas, vous voyez rien, ça m'énerve. Ah, ici, je ne bouge plus. C'est une énergie féminine quand même. Hein, une énergie féminine, peut-être maternelle, bienveillante, vous voyez? Pas forcément une femme, je ressens pas forcément que ce soit une femme. C'est vraiment des gens qui ont un aspect peut-être un peu jovial, etc., etc. Mais en tout cas, qui prennent du plaisir ici et qui presque nous font croire que c'est des fervents croyants, qu'ils ont de la foi, etc., etc. Et peut-être même qui seraient peut-être même capables de dire j'ai rencontré le Créateur. Donc on est un petit peu encore dans ces sectes-là, d'accord? Un petit peu chez des illuminés, je suis désolée de vous dire ça. Hein. Donc attention aux personnes. Ça fait longtemps que je parle là. Voilà, ouais, dis donc, ça fait longtemps. Ben oui, mais c'était long. Hein. Ok. Est-ce qu'on a à craindre de quelque chose venant d'eux dans peu de temps? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que ça, c'est les gens. Alors, c'est pas. Je sais que dans la vidéo que j'ai vue, ils disent que c'est pas forcément des gens qui ont déjà du pouvoir ou qui ont déjà de certaines richesses, mais je suis pas d'accord. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir donc ces personnes que l'on connaît et qui, pour la plupart, nous gouvernent. Je pense qu'ils ont quelque chose à voir là-dedans, en tout cas certains. Et je pense qu'ils initient les plus petits, certaines personnes du peuple, comme un petit peu des petits soldats, pour ramener des énergies. Ah, ça y est, ça arrive. Et puis alors, les énergies que je viens de ressentir, c'est pas bon. Donc, on en est là aujourd'hui. On en est à la paix file. Ok, enfant. Oh là là. Et ça recommence, les amis. C'est horrible. Mais j'ai oublié une carte. C'était laquelle? Le voyage. Ben oui.
Le voyage. Pourquoi je dis bah oui? Parce que c'est des gens qui sont très mobiles, qui bougent beaucoup. Alors ça peut être du petit salarié à un patron et encore plus haut. Ok. Est-ce que les énergies de l'ordre des Templiers sont encore parmi nous? On a vu que oui, mais gouvernent une certaine partie de la population. Est-ce que leur énergie va toucher une certaine partie de la population? Bah oui, bah évidemment. Hein. Puis ils attendent à la porte, ils attendent quelque chose là en ce moment. Hein. Ils attendent quelque chose. Hein. Ils attendent qu'un portail s'ouvre ici pour terminer un cycle. Dessous, j'ai encore la protection. J'ai encore le message. Il y a beaucoup de messages là. J'ai la porte, ouais, pour partir vers la perfection ici. Ici, pour rechercher la perfection. Ok. Donc ils sont peut-être à la recherche je vais dire le mot, hein, ils sont à la recherche du maître du monde. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça m'est arrivé comme ça. Ils sont à la recherche du maître du monde. Ok. Est-ce qu'on a à craindre? Est-ce qu'ils vont y arriver? Vont-ils y arriver? Est-ce que les personnes qui appartiennent à l'ordre... Oh, à l'ordre des Templiers vont parvenir à atteindre leur objectif. Ordre des Templiers, objectif. J'ai encore la porte et j'ai la protection. Ils sont protégés. Hein. Ils ont protégé. Et on ne peut pas le savoir parce qu'en fait, ils recherchent ça encore. Ils sont encore là. Tant qu'ils n'auront pas trouvé le portail qui mène de la terre à l'univers, voilà, il y a encore la bénédiction. Ils attendent la bénédiction. Ils attendent le bon moment. C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'on a eu aussi ces espèces de cartes qui nous donnaient un certain temps. Ils attendent. Ils attendent la bénédiction de qui? De qui ils attendent la bénédiction? De qui ils attendent la bénédiction? Ils attendent un message. Mercure, c'est la planète des messages. Mercure, hein, la statue, le Mercure volant, vous voyez? Il y a un petit peu de science aussi là-dedans peut-être. Voilà, pour arriver à répandre ici le malheur. Ça répond pas à ma question hein, quand même. Est-ce qu'ils vont y arriver? Pour l'instant, ils attendent. Ils attendent un message. Ils attendent la bénédiction. Saturne. Il y a des restrictions. On les empêche de faire quelque chose en ce moment. Parce qu'il va y avoir du renouveau. Ah, c'est pas dit qu'ils y arrivent, hein, mes amis. Mais de toute façon, non, ils n'y arriveront pas. Hein. On parle encore d'automne. Ici. Alors, pour l'instant, à la question, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin, c'est-à-dire à nous contrôler tous, hein, puisqu'ils veulent rentrer dans notre esprit, ils veulent, parce que pour eux, au final, c'est ça la plus grande richesse. J'ai envie de dire non. Ils attendent. En tout cas, eux ne le savent pas non plus, hein, de toute façon, puisqu'ils attendent la bénédiction, le message ici de là-haut, d'une partie de là-haut, hein, pas du côté bienveillant, mais du côté malveillant, qu'on soit d'accord. Ils attendent ça parce que ils sont aussi, eux, en ce moment, dans un... ils sont malheureux, en fait, émotionnellement, de cette attente. Ils en ont marre aussi d'attendre parce qu'on leur a promis quelque chose de merveilleux. On leur a promis la lumière, d'accord? On leur a promis le pouvoir. Donc ils ont cette part un petit peu du côté malheureux, ils n'en peuvent plus. On le dit assez souvent depuis un petit moment, ils ont la trouille, d'accord? On sait qu'ils font partie de nous maintenant, du monde. Ils habitent ici, d'accord? Cet ordre des Templiers n'a pas cessé de traverser les siècles et veut continuer d'atteindre l'objectif de contrôler le monde. Ok, ça nous ramène exactement à l'actualité, d'accord? Ici, ils sont un petit peu restreints. Ils sont un petit peu restreints parce qu'il y a des choses qui bougent et qui ne bougent pas dans leur sens, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est nous, ça, les amis. Nous, ce
ceux qui ont en eux la lumière vraiment très forte, celles qui ne peuvent pas aspirer, celles qui ne peuvent pas combattre, parce qu'on ne cesse de jour en jour de briller et d'illuminer, d'accord? Donc pour l'instant, ça les bloque. Donc pour l'instant, leur objectif, tant qu'on va briller, ils ne pourront pas l'atteindre. D'accord? Bon ou mauvais, on a vu que c'était plus ou moins mauvais. Je pense que j'ai dû louper quelques passages historiques, vous m'en voudrez pas. On sait que tout ce qui se passe depuis, ça continue de se passer maintenant. On prend banque, plan, ok? On prend spiritualité, on prend pouvoir, c'est tout ce qu'on est en train de vivre, d'accord, en ce moment. Donc, ça dure depuis plus longtemps que 2 ans, mes amis, du coup, d'accord? Je vais faire vite fait, parce que je crois que c'est la première vidéo que je vais faire qui va dépasser presque 1 heure. Je vais juste aller chercher l'homme. Et je vais prendre l'homme et la femme, d'accord? Parce que l'énergie, j'ai dit qu'elle était féminine, mais à l'intérieur, il y a quand même des hommes. On va aller voir avec quoi ils sont associés. Et après, je terminerai ce tirage. Regarde, la fin de quelque chose ici. Là, il y a la fin de quelque chose ici. Côté de cette énergie, ça va se terminer pour eux, de toute façon. Ils n'ont pas assez d'énergie. Regardez, l'homme, là, j'ai le fouet. Là, ils sont en train de se punir. Je ne sais plus ce que j'ai fait, comme ça. Et là, on parle encore de temps. Ok? Donc, effectivement, ici, leur énergie est en mauvaise posture parce qu'il y a une partie déjà d'énergie. C'est terminé, c'est enterré. On a quand même ici la croix, le symbole qui pourrait nous permettre de le comparer au symbole de la croix pâtée des chevaliers et des templiers. Ok, c'est terminé. Ici, c'est terminé le côté, cette énergie un peu féminine, c'est-à-dire peut-être un peu maternelle, qui pourrait attirer grand nombre d'adeptes, est en train de se terminer. Les hommes, le côté homme des personnes qui sont à l'intérieur, donc du coup l'énergie un petit peu plus masculine, ici se fait du mal, s'auto-flagelle. Ok, et il reste plus que ce côté-là qui est dans l'attente. Dans l'attente de pouvoir, de savoir, d'attendre des ordres, de pouvoir, oui, savoir quel acte et quelle action il doit mener. Il n'en sait rien. Ce côté-ci, il n'en sait rien. Donc il leur reste très très peu d'énergie. Donc on est bon, les amis. Je ne sais pas, absolument pas si cette vidéo a été claire. Je suis désolée qu'elle ait été aussi longue. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné la possibilité de faire ce tirage. Je suis sûre qu'il y a encore d'autres choses à faire. La semaine prochaine, je vais continuer à me renseigner un petit peu sur ces histoires de symboles de runes pour faire le samedi mystère de la semaine prochaine. Dans l'attente, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous allez faire ce week-end. Moi, j'ai une grosse flemme. Il faut que j'aille faire les cours. J'ai ma lessive à étendre. J'ai pas envie. Mais il va falloir que je le fasse. Puis je pense que ça va être un peu de repos. Et puis un petit peu de balade dans la forêt aussi avec... alors pas trop loin parce qu'il y a la chasse en ce moment. Mais avec les animaux. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très très vite. Ciao, ciao.